Alors, on a vu les planètes lentes, maintenant, on va parler un peu d'une planète rapide qui pour moi est très importante aussi, dans le sens où c'est un astre qui permet d'agir, de réagir, de s'imposer, de combattre, de se défendre, etc. C'est le dieu de la guerre, c'est Mars. Et en ce moment, Mars est en Gémeaux. Il est en Gémeaux depuis le 20 août 2022. Il va y séjourner jusqu'au 25 mars 2023. Mars en Gémeaux. 4e signe, à partir du vôtre. 4e signe, 4e maison, mais Gémeaux est un signe d'air, l'air et l'eau. Bon, il y a l'eau dans l'air et l'air dans l'eau, hein, mais ce ne sont pas des éléments qu'on peut mélanger comme ça, comme on veut. C'est compliqué. On peut le faire, mais c'est compliqué. Et c'est cette complication qui donne naissance, en fait, à ce qu'on appelle une quadrature, une dissonance, qui ne veut pas dire qu'une personne née sous le signe des Gémeaux ne peut pas vivre avec une personne née sous le signe des Poissons. Bien évidemment, c'est symbolique au niveau des éléments. Mais c'est vrai qu'un astre qui transite un signe en désaccord avec le vôtre produit un désaccord. Mais Mars, c'est l'action, la réaction, et il est fort probable que pendant cette période, jusqu'au 25 mars, vous ayez tendance à perdre patience beaucoup plus que d'habitude. Et cela peut indiquer aussi, étant donné qu'on est dans le 4e signe, donc 4e secteur, 4e maison, la famille, le foyer, la résidence. C'est aussi dans ces secteurs-là que certaines tensions peuvent s'introduire, se manifester, s'imposer et entraîner des discordes, des disputes, en tous les cas, de la tension et des désagréments, voire des incidents diplomatiques ou même des accidents domestiques. Ça arrive, et quand ça arrive très rapidement, et Mars représente la vitesse, la violence avec laquelle ces événements peuvent se produire. Donc mon conseil, c'est pendant cette période, qui n'est pas courte, hein, ça aura quand même duré 7 mois et 4 jours quand ça va se terminer. Alors que Mars, d'habitude, met 6 semaines pour traverser un signe. Là, on est dans un phénomène assez rare, c'est à cause d'une rétrogradation apparente de l'astre qu'il reste dans l'axe, de notre point de vue sur Terre, du signe des Gémeaux. Et l'effet, en fait, c'est d'imposer beaucoup plus longtemps une énergie considérable qu'il faut contrôler. C'est comme si tout à coup, vous étiez à bord d'une Formule 1. Vous ne savez pas piloter ce véhicule, ça ne va pas durer longtemps. Vous savez le piloter un peu, ça va durer un peu plus longtemps. Vous savez très bien le piloter, ça va durer très longtemps. Et c'est ce que Mars représente en transitant en discorde ou en dissonance avec votre signe, c'est la nécessité d'autocontrôle, de rester aux commandes de votre véhicule existentiel pour éviter les débordements, les dérapages, donc les disputes, comme je le disais tout à l'heure. Encore ça, c'est un moindre mal, il peut y avoir des incidents plus graves. Mais pendant cette période, donc mon conseil, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul et surtout de prendre votre temps. Mars représente la tendance qu'on a à la précipitation et l'impatience qui naît de cette précipitation peut entraîner des erreurs majeures dans la façon dont vous fonctionnez, dans le travail que vous faites, avec toutes sortes de répercussions désagréables, je suis désolé. Et ça semble vouloir plutôt se concentrer dans le secteur maison 4. Comme Mars représente le signe du Bélier en astrologie, il représente ici le 2e signe à partir du vôtre. Donc il peut y avoir une question d'argent aussi qui intervient dans l'environnement familial, dans votre lieu de résidence, etc. et qui peut aussi devenir une source de tension, voire, pourquoi pas, de conflit avec ceux qui vous entourent. Après, ça va s'améliorer nettement. Enfin, je l'espère pour vous, s'il n'y a pas eu trop de dégâts pendant cette période de transit de Mars en Gémeaux. Mais à partir du 25 mars, je crois que c'est jusqu'au 20 mai, eh bien, Mars va transiter en Cancer. Le Cancer est un signe d'eau. L'eau et l'eau se mélangent très facilement. Donc il y a ce qu'on appelle un lien harmonique entre ces deux signes.
une complémentarité, voire même peut-être une complicité. Donc Mars transitant dans ce signe augmente votre capacité d'action et de réaction. Il l'aura fait aussi en Gémeaux. Mais en Gémeaux, c'est plus désordonné, c'est plus difficile à contrôler. Alors qu'en Cancer, ben voilà, vous ressentez les choses, votre émotionnel est bien contrôlé et vous obtenez des résultats beaucoup plus intéressants. Vous êtes plus efficace, tout simplement. Il y a une forme de créativité aussi qui augmente, puisqu'on est dans le 5e signe, à partir du vôtre, hein, c'est la 5e maison. Donc cette créativité, elle va vous être utile. C'est création ou procréation, hein, ça dépend de votre situation, de votre âge et de ce que vous voulez dans la vie. Si vous êtes artiste, vous allez sentir une montée en puissance de cette créativité. Et puis d'une façon générale, hein, dans la vie, la maison 5 représente aussi les bonnes choses. Les vacances, les plaisirs, le sport, toutes les activités ludiques, tout ça, c'est représenté par la maison 5. Donc le transit de Mars dans ce secteur augmente tout ce qui peut être plaisant pour vous. En plus, comme il représente la maison 2, ou le 2e signe, il est relié à l'argent. Ce qui peut indiquer aussi une période de chance, là. Hein, ce ne serait pas négligeable de gagner un peu d'argent au jeu, par exemple. Je ne vous incite pas du tout à jouer, bien évidemment, parce que je sais que ça peut entraîner des problèmes graves. Mais bon, un petit loto de temps en temps, pourquoi pas, hein, ça ne coûte pas cher, comme on dit, et ça peut rapporter gros, voire très gros. Alors, bon, pourquoi pas, essayez. Mais la chance, elle peut s'exprimer de 1000 façons. Donc, si vous avez de la chance, vous le constaterez à toutes sortes de niveaux, mais c'est aussi, non seulement parce que vous aurez de la chance, mais parce que vous agirez de telle façon que la chance vous sourira. C'est quand même assez important d'agir par rapport à un facteur chance qu'on reconnaît et qu'on souhaite imposer. Donc on se dit, tiens, j'ai de la chance, je vais réussir, je vais faire cette démarche, je vais faire je ne sais quoi, mais en tous les cas, je sens que je vais réussir parce que je vais agir comme il le faut. Et c'est du spontané, même pas du réfléchi, c'est du spontané. Après, Mars va transiter en Lion. Je dois dire que, et je crois que c'est jusqu'au 10 juillet, Mars va transiter en Lion. Et en Lion, son énergie change un peu parce que le signe du Lion est un signe de feu. Donc le feu et l'eau, difficile quand même à mélanger. On n'est pas dans une logique d'harmonie spontanée. Donc ça voudrait dire que là, on a un lien dissonant, une sorte de discorde, mais qui n'en est pas forcément une complètement. C'est pour ça que je le trace en vert, cet aspect. Alors, on est là dans une logique en fait d'ambiguïté. On est aussi dans le 6e signe à partir du vôtre, donc je l'associe à la 6e maison. Le travail, la santé. Bon, peut-être que vous ne travaillez pas, mais si vous ne travaillez pas, vous devez aussi avoir des responsabilités au quotidien, une sorte de travail à faire, même si ce n'est pas un travail rémunéré. C'est vrai que la maison 6 est plus reliée à l'environnement professionnel, mais c'est aussi le quotidien. Donc la routine du quotidien est ce que vous devez faire au quotidien. C'est aussi d'ailleurs la santé en tant que telle et la santé de vos affaires en général. Donc c'est une période au cours de laquelle vous allez avoir des choses à faire. Vous allez avoir des responsabilités à assumer, mais vous serez peut-être moins motivé. Il est possible, étant donné que c'est quand même ce que cet aspect représente, que vous ayez tendance à procrastiner, comme on dit. C'est-à-dire à remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même, ce que vous devriez faire le jour même. Alors ça, sur le plan professionnel, ça peut vous attirer quelques ennuis quand même, mais les ennuis que vous allez avoir peuvent se manifester dans les rapports que vous aurez avec ceux qui vous entourent au niveau professionnel, mais également dans votre travail, parce que si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire quand c'est à faire, eh bien, quand vous allez décider de le faire, il y aura peut-être autre chose qui se sera greffé dessus, etc. Et vous pouvez avoir une masse de responsabilités beaucoup plus importante à gérer qui deviendrait une source de fatigue et d'erreurs aussi, de potentielles erreurs que vous pourriez commettre à cause justement d'une espèce d'augmentation à outrance des responsabilités parce que vous n'auriez pas été suffisamment spontané pour
vous occuper de ce qu'il y aura à faire au moment où ce sera à faire. Même chose au niveau santé. Vous avez un petit symptôme quelque part, vous vous dites « Oh, ça va passer, on verra ça demain ». Ou bien vous allez voir le médecin, il vous fait une ordonnance, et vous vous dites « Oh, j'achèterai les médicaments demain ou après-demain ». Et puis vous oubliez, et puis vous passez à autre chose, et vous êtes toujours malade, et ça s'aggrave. Donc c'est pareil. Et c'est symbolique, ça peut être vraiment au niveau de la santé en tant que telle, mais de la santé de vos affaires aussi dans toutes sortes de domaines. Financièrement, par exemple, puisque je vous rappelle que Mars représente le deuxième signe à partir du vôtre. Donc il est relié à l'argent est relié au travail, et si vous avez besoin d'argent pour entretenir votre santé, c'est toujours pareil, ça peut produire une tendance à remettre à plus tard, parce qu'on n'a pas envie de dépenser son argent n'importe comment, ou bien on en a besoin pour autre chose, ou on croit en avoir besoin pour autre chose. Après, Mars va transiter en Vierge, et ça va durer jusqu'au 20 août. Mars en Vierge. La Vierge est votre alter ego. Eh oui. Pourquoi ? Parce que c'est le signe qui est opposé au vôtre. Il est en face, vous voyez. C'est votre reflet dans le miroir. C'est peut-être ce que vous aimeriez être, ou au contraire ce que vous ne voudriez pas du tout être. Ou bien, ça correspond à une partie de vous qui vous manque d'une certaine manière. Souvent d'ailleurs, on rencontre dans les couples ce genre d'opposition. L'une des personnes est née sous un signe et l'autre sur le signe opposé. C'est fréquent. Ce n'est pas systématique, bien heureusement, mais c'est fréquent. Donc là, on peut dire que c'est votre alter ego, mais c'est aussi la maison 7. Alors votre alter ego, c'est peut-être votre partenaire sur le plan vie privée, sur le plan sentimental, vous voyez, au niveau du couple. Mais c'est aussi tous les partenariats importants qui sont représentés par la maison 7. Tous les contrats importants, les relations qu'on a avec ceux avec qui on travaille, etc. Donc pendant cette période, qui va durer environ 6 semaines, Mars sera quand même opposé à votre signe. Mais ce qui ressort surtout, c'est le fait qu'il va transiter ce secteur. Et ce secteur représente l'autre ou les autres. Donc c'est pour ou par rapport à l'autre ou aux autres que vous allez vous donner, que vous allez agir, réagir, chercher à imposer des choses, chercher à gérer également, et cela peut parfois entraîner quelques frictions dans les rapports justement que vous aurez avec cet autre-là ou ces autres-là, selon le nombre de personnes concernées. Et ce, dans des domaines qui sont importants quand même, qui vous touchent de près, c'est peut-être votre vie intime, mais c'est aussi une autre forme d'intimité, les relations aussi sociales, professionnelles, etc. Et toujours sans oublier que Mars représente quand même ce qui concerne les questions d'argent, qui peuvent intervenir pour créer des tensions dans le secteur du couple ou des relations humaines. Et puis, par opposition à votre signe, ça peut aussi indiquer que vous aurez tendance à en faire trop pour l'autre et pour les autres, aux dépens de vous-même. À un moment donné, vous allez vous poser la question de savoir où vous êtes dans tout ça. Et moi, et moi, et moi, vous voyez ? Donc, il y aura un effort à faire, je dirais, pour relativiser d'abord, pour calmer un petit peu le jeu aussi, pour ralentir, parce que Mars représente un degré d'accélération qui peut devenir une source d'imprévus et d'incidents de parcours. Donc, ralentissez le rythme pendant cette période, faites un effort pour être plus décontracté vis-à-vis de ceux qui vous entourent, quel que soit le type de relation que vous avez, eh bien, il est évident que Mars risque de produire aussi chez l'autre ou chez les autres cette tendance que vous aurez à ressentir qu'il y a un degré d'agressivité qui s'exprime et qui vous concerne, et qui vous touche. Vous vous sentirez, si vous voulez, agressé plus facilement par l'autre ou par les autres. Et c'est pour ça aussi que vous réagirez, pour vous défendre. Donc ça peut devenir un petit peu compliqué. Il faudra faire preuve de vigilance pendant cette période. Après, Mars va séjourner en Balance jusqu'au 12 octobre. Alors, là, on est dans le 8e signe à partir du vôtre. Et c'est un signe d'air.
donc comme le signe des Gémeaux. Mais par contre, entre la Balance et les Poissons, on a encore une fois ce qu'on appelle un quinconce, comme ici. C'est un aspect de 150 degrés, un angle de 150 degrés environ, qui a un effet un peu ambigu. L'ambiguïté, c'est vrai que ça vient aussi de l'idée de mélanger de l'air avec de l'eau. Hein. C'est pas très malin. Je veux dire, qui va faire ça? Donc, il y a quelque chose là qui présuppose une période au cours de laquelle vous ne saurez pas trop quoi faire, comment le faire, et cela peut devenir aussi une source d'erreur. Et une tendance à remettre à plus tard, parce que vous ne vous sentirez pas à la hauteur, vous ne vous sentirez pas à l'aise. Mars représente votre maison 2, ou votre deuxième signe, le deuxième signe à partir du vôtre. Donc, tout ce qui est question d'argent, c'est aussi représenté par le 8e secteur, qui là représente vos rapports avec la banque, vos rapports d'argent avec la société. Et c'est là qu'il faudra faire preuve, pendant cette période, de vigilance et surtout de spontanéité. Si vous savez qu'un problème peut arriver à cause d'une dépense que vous n'aurez pas su gérer correctement, eh bien, prenez les devants. Allez voir votre banquier ou votre banquière, pour essayer de résoudre le problème, avant que ce soit votre banque qui vous appelle, ou que vous ayez un chèque qui soit refusé, ou quelque chose de genre, de très désagréable en fait. Mais si ça arrive, c'est parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut pour empêcher que ça arrive. Donc, il y aura là un effort à faire pour agir, se lever et le faire dès que vous savez qu'il faut se lever et le faire. Et pas vous dire, je le ferai après le film. Non, il sera peut-être trop tard. Trop tard, pas catastrophique non plus, mais on n'a peut-être pas trop besoin non plus, ou pas trop envie d'avoir ce genre de désagrément. Donc, voilà. Voyez ce que vous pouvez faire de ce que je vous explique. Là aussi, on est dans le secteur de la sexualité, par exemple. Donc les rapports sur ce plan-là peuvent être également un petit peu ambigus pendant cette période. Après, ça va s'arranger. Ça va s'arranger pas mal parce que Mars va transiter en Scorpion, et le transit va durer jusqu'au 24 novembre, et le Scorpion étant un signe d'eau, il est en harmonie évidemment avec le vôtre. Vous voyez? Hop là. C'est ce qu'on appelle un trigone. Et le fait qu'il soit en harmonie avec le vôtre a un effet positif sur votre capacité de gestion de votre énergie personnelle. On est dans la maison 9, 9e signe, qui représente tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique ou légal. C'est l'étranger aussi, les rapports que vous avez avec le lointain, les grands voyages, et en fait tout ce qui est pour vous aussi très important sur le plan philosophique. Mais Mars représente le 2e signe, donc les questions d'argent. Et si vous avez des démarches à faire en ce qui concerne les questions d'argent, eh bien, faites-les pendant cette période. Elles auront plus de chances d'aboutir à un résultat positif que vous apprécierez. Si vous suivez des études, même chose. Pendant cette période, si vous avez un examen, un concours ou quelque chose, vous serez certainement beaucoup plus à l'aise pour traiter les problèmes qui vous seront imposés et réussir. Donc il y a là quand même quelque chose de très fort. Si vous voulez aussi investir dans la connaissance, c'est-à-dire vous engager dans un cycle d'études ou de formation dans un domaine qui vous intéresse, mais aussi dans un domaine qui peut vous être utile ensuite pour améliorer votre situation sociale ou socio-professionnelle, parce que là, quand Mars va transiter ici, ça va durer jusqu'au 4 janvier 2024, ce transit de Mars en Sagittaire. C'est le dernier transit de l'année. Donc il vient après celui-ci. Si, pendant ce transit, du 12-10 au 24-11, vous faites ce qu'il faut pour vous engager dans un processus de démarche à faire, officielle, peut-être aussi donc, dans une formation, qui n'est pas nécessairement une formation très longue, puisqu'elle semble vouloir durer 6 semaines, et qu'ensuite cette formation vous donne accès à un statut plus élevé sur le plan socio-professionnel, ou vous permet de vous engager dans un projet, une réalisation de projet, qui peut être un projet d'entreprise ou autre chose important pour vous, eh bien, entre le 24 novembre et le 4 janvier, croyez-moi
quand Mars va transiter en Sagittaire, bien qu'il soit en discorde, c'est un signe de feu. Hein. Les signes de feu et les signes d'eau ne s'aiment pas beaucoup, donc ça veut dire qu'il y a une dissonance. Et cette dissonance, elle vient évidemment de l'incompatibilité des éléments. Essayez de mélanger de l'eau et du feu, vous verrez ce que ça donne, c'est pas évident. Donc Mars, ici, va augmenter considérablement le degré de responsabilité ou le nombre de responsabilités que vous aurez à assumer. Et elles seront évidemment très conséquentes, ces responsabilités. Et il va falloir que vous fassiez un effort pour les assumer. Il va falloir que vous appreniez aussi à, comment dirais-je, à réguler et à maîtriser votre véhicule existentiel. Et vos actions, vos réactions, vos responsabilités, parce qu'elles seront importantes, devront aussi faire l'objet d'une observation particulière. Sinon, vous allez être débordé. En plus, on est là dans la période de Noël et jour de l'an. Donc c'est souvent une période beaucoup plus active. Donc attention, parce qu'il peut y avoir des dérapages. Et il peut y avoir des erreurs. Et il peut y avoir des tensions dans les rapports que vous avez ou aurez avec la hiérarchie, par exemple, votre chef de service, votre patron ou autre. Il peut y avoir des tensions. Et vous aurez l'impression d'avoir à en faire beaucoup plus que ce qu'on attendra de vous, en fait. Et donc, ce faisant, vous risquez de vous fatiguer, et la fatigue entraîne une augmentation des erreurs, ou de potentiel d'erreurs, des risques d'erreurs commises. Et cela, on n'attendra pas longtemps pour vous les reprocher. Donc, faites ce travail de ralentissement. En fait, Mars représente la pédale d'accélérateur dans un véhicule. Et quand Mars est en dissonance, surtout quand il est dans un signe de feu, il rend beaucoup plus impétueux. Et cette impétuosité peut vous rendre beaucoup plus ambitieuse ou ambitieux, mais au-delà des limites raisonnables. Donc ça veut dire que ça peut entraîner évidemment des dérapages et des excès divers. Voilà. Donc faites un effort, ça n'est pas non plus quelque chose de catastrophique, hein, mais c'est quand même nécessaire et personnellement je vous le conseille. Maintenant, je vais vous parler de Vénus. Vénus va transiter votre signe du 27 janvier jusqu'au 20 février. 27 janvier, 20 février, Vénus en Poisson. Bonne nouvelle! C'est très utile ce transit, il est très agréable. En général, Vénus améliore la personnalité, augmente le taux de vibration, l'attractivité. Vénus vous rend plus agréable, augmente le charme, le charisme et la chance aussi qui peut vous sourire pendant une telle période. Si vous avez des faveurs à demander, si vous avez des démarches délicates à faire, si vous souhaitez déclarer votre flamme à quelqu'un que vous aimez, c'est une période à choisir. En fait, Vénus sera dans votre signe pendant cette période d'environ 3 semaines pour vous protéger, pour prendre soin de vous. Donc, prenez-en conscience aussi de ça, parce que le fait de le savoir vous permet d'entrer en communication avec cette énergie positive de Vénus, et donc d'en profiter, parce qu'elle aura après d'autres influences au fur et à mesure qu'elle transitera autour du zodiaque, dans tous les signes, évidemment. Un peu comme Mars, si vous voulez, mais je ne vais pas faire toutes ces analyses, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais sachez quand même que le transit de Vénus dans le signe, c'est le plus important de tous les transits qui peuvent se produire au cours de l'année. Et il a cet effet d'amélioration, d'augmentation de la vibration personnelle, du charme, du charisme, etc. Et il a tendance, ce transit, à nettement améliorer, parfois de façon tout à fait étonnante, le mode de vie, enfin l'ambiance, la vie en général. Voilà. Vénus, c'est l'amour. Et donc, quand cette planète transite votre signe, elle intègre un degré d'amour et de bien-être qu'il faut évidemment accueillir et dont il faut profiter au maximum, si possible. Voilà. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler quand même 3 choses, 4 même peut-être. En tous les cas, 3 importantes. Il s'agit premièrement, de littérature. Le premier ouvrage dont je voudrais vous parler,
c'est le livre de cours qui permet d'apprendre dans 750 pages les bases essentielles de l'astrologie pour savoir analyser un thème complètement et de façon assez approfondie quand même. Le deuxième, c'est un livre sur les transits planétaires qui permet, comme je le fais ici, de faire du prévisionnel, mais là je le fais que par rapport aux signes, mais dans le livre j'enseigne comment le faire par rapport au thème tout entier. Un thème astral, c'est très complexe quand même. Et le troisième ouvrage, c'est celui qui traite de l'astrologie karmique. Si le karma vous intéresse, si les vies antérieures vous intéressent, si ce que vous rapportez de votre vie antérieure et ce qui motive votre vie actuelle vous intéresse, si également vous vous intéressez à ce que votre vie actuelle peut entraîner de conséquences dans votre vie future, alors ce livre, il est pour vous. Donc procurez-vous-le sur le site d'Ablas de votre pays, de votre région, et je vous offrirai une réponse gratuite à une question de votre choix. Ceci pour le livre sur les transits et le livre sur le karma, et puis pour le livre sur le cours en fait, l'apprentissage de l'astrologie, l'initiation à la pratique de l'astrologie, mais c'est quand même beaucoup plus qu'une initiation. Si vous lisez tout le livre et que vous l'exploitez complètement, vous saurez quand même beaucoup de choses en astrologie. Et là, vous obtiendrez, gratuitement encore une fois, les 16 vidéos que j'ai faites pour mes élèves pour accompagner en fait votre lecture et faciliter la compréhension de ce qui est expliqué dans ce livre. Voilà. Je vous ai tout dit, ou presque. Il y a évidemment aussi les cours d'astrologie. Si vous voulez vraiment apprendre l'astrologie, à ce moment-là, inscrivez-vous au cours de l'école Ablas. Il y a 3-4 options possibles et vous choisirez en fonction de vos besoins et de vos préférences. Je vous remercie beaucoup de votre attention et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous souhaite, avec un peu d'avance bien sûr, nous sommes, je vous le répète aujourd'hui, le 27 septembre 2022, je vous souhaite une très belle année 2023. Au revoir.